Je suis Pierre-Edouard Saillard, je suis le cofondateur d'Archeon. On s'est spécialisé dans le développement d'appareils pour la ventilation des patients, avec un premier produit EOLife qui est dédié à la ventilation des patients en arrêt cardio-respiratoire. Et on travaille actuellement là, sur de futurs projets, toujours dans le domaine de la ventilation, mais plus forcément ciblés, on va dire, sur l'urgence comme pouvait l'être EOLife, mais sur des patients qui peuvent être en réanimation. Alors notre premier produit EOLife, comme j'ai dit, est destiné donc, à la prise en charge des patients en arrêt cardio-respiratoire. Il faut savoir en fait qu'en cas d'arrêt cardiaque, il y a plusieurs choses à faire. Il y a masser le patient dans le but en fait de faire circuler le sang. Sauf que le massage ne se suffit pas à lui-même. Il y a besoin de ventiler le patient pour lui apporter de l'oxygène, pour oxygéner le sang. Et en fait, c'est une chose qui est très difficile à maîtriser correctement. Il y a des recommandations qui sont très précises sur la quantité d'air qu'on doit envoyer au patient, sur les volumes d'air, sur les fréquences à laquelle on doit ventiler le patient. Sauf que quand on a juste un simple ballon en plastique sur lequel on appuie, on ne peut pas savoir si on a bien envoyé 450 ml au patient et si on l'a bien fait 10 fois par minute. C'est de là qu'est venue l'idée d'EOLife, c'est développer un appareil très simple d'utilisation qui soit destiné aussi bien, on va dire, à des secouristes au premier secours, donc que ce soit des pompiers, que ce soit des ambulances privées, ou même à des médecins experts, des médecins du SAMU, des médecins réanimateurs, pour qu'en fait ils puissent guider leurs gestes et faire le geste en fait tel que le recommandent les recommandations internationales. La ventilation dans la réanimation, ça a pendant longtemps été, on va dire, le parent pauvre de la réanimation. On s'est beaucoup consacré à toute la partie massage cardiaque, avec aussi tout ce qui est défibrillateur qu'on a implanté un peu partout. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré la mise en place des défibrillateurs un peu partout, on s'est rendu compte que la survie en fait, dans l'arrêt cardiaque avait du mal à s'améliorer. Et c'est de là en fait qu'est venu le questionnement sur est-ce que le problème ce ne serait pas aussi la ventilation. Donc ça, c'est un travail qui est initié depuis une dizaine d'années au niveau international, entre autres par le docteur Abdo Khoury, qui est médecin urgentiste au SAMU de Besançon, qui est aussi le nouveau président de la Société européenne de médecine d'urgence. Il travaille depuis maintenant une dizaine d'années sur cette problématique de la ventilation dans l'arrêt cardiaque, et c'est de lui qu'est venue l'idée en fait de ce produit. On a commencé à travailler avec Alban Deluca, donc mon associé. Lui était ingénieur de recherche à l'hôpital de Besançon. Moi, je travaillais dans une société de développement de produits électroniques. Et on a travaillé donc déjà sur une phase de recherche avec l'hôpital. On a commencé à deux dans un bureau de 50 mètres carrés avec une table, deux chaises. Maintenant, on a une équipe de 15 personnes en interne. On est parti à la base d'une simple idée. Là, après 2 ans et demi, on a notre premier produit qui est commercialisé. Et après, en fait, il y a beaucoup de satisfaction aussi quand on a nos premiers utilisateurs, nos premiers médecins, nos premiers pompiers qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont utilisé EOLife sur un patient, qu'ils en sont extrêmement satisfaits, qu'ils voient vraiment l'apport en fait, de la technologie dans l'acte de la ventilation. Il y a vraiment un sentiment de satisfaction en fait, que ce qu'on développe, ce qu'on fabrique est utile tous les jours et peut sauver des vies.